Dans le reste de l'actualité internationale, au moins 21 morts à déplorer au Niger, dont 2 policiers. On nous signale ce matin cette attaque djihadiste menée hier contre 2 véhicules, un bus et un camion, survenu, semble-t-il, dans le sud-ouest du pays. Pour en apprendre plus, on retrouve tout de suite en direct de Niamey Harold Girard. Harold, bonjour. Que sait-on précisément de cette attaque survenue donc non loin du Burkina Faso, semble-t-il? Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que cette double attaque a eu lieu entre le village de Fono et celui de Zelengue. Ces 2 villages qui sont très proches, quasiment sur la frontière avec le nord du Burkina Faso et entre le nord du Burkina Faso et le sud-ouest de la région même de Tillabéri. Alors comme vous l'avez dit, il y a eu 19 personnes tuées dans cette attaque. D'abord, la première partie de l'attaque s'est passée sur un bus de transport vers 13 h. 7 personnes ont réchappé à cette attaque. Elles ont été rapatriées vers la ville principale du département d'Otorodi, vers le centre hospitalier le plus proche. Puis, dans la même après-midi, c'est un transporteur de marchandises qui a subi la même attaque et un incendie de la même ampleur. Les 2 véhicules ont été immolés avec les deux groupes de passagers dans les 2 véhicules ont été immolés de la même manière. C'est pour ça qu'on suppose une attaque terroriste pour l'instant. Alors cette attaque, elle intervient dans un contexte d'insécurité qui est évidemment de plus en plus intense, entre la décomposition et la recomposition de l'État burkinabé, qui a donné une chance aux assaillants et aux groupes armés qui opèrent dans le nord du pays de se renforcer, et le retrait des troupes européennes qui se retirent du Mali. Tout ça inflige une pression d'insécurité sur la zone de Tillabéri dont les forces de sécurité doivent gérer les 2 instabilités. Merci beaucoup, Harold Girard.